Chapitre 13. Je me suis senti happé dans un rugissement assourdissant. Bloquant mon souffle, je tentais de nager, de résister, en vain. Le puissant rouleau d'écume allait engloutir dans l'océan déchaîné. Mais soudain, quelque chose me retint. Deux mains robustes m'agrippèrent par les chevilles, me tirèrent énergiquement en arrière. Une seconde plus tard, je m'affalai à plat ventre sur le pont, secoué par une violente quinte de toux. Je crachai et repris peu à peu haleine. J'ai failli me noyer. On m'a sauvé la vie, réalisai-je confusément, le front appuyé sur le bois détrempé. Il me fallut plusieurs minutes pour me ressaisir. Puis, prenant une profonde inspiration, je roulai sur le dos. « Vous » m'exclamai-je d'une voix étranglée et découvrant mon sauveur. C'était Ben Grantley. Penché au-dessus de moi, il me dévisageait avec inquiétude. « Ça va mieux, petit ? Mais que faites-vous ici ?» balbutiai-je. « Oh, j'avais besoin de prendre l'air, répondit-il en souriant. Voyez dans une cale, ce n'est pas très agréable, tu sais. » J'étais tellement abasourdi que je fus incapable de lui demander qui elle avait libéré. Monsieur Grantley ôta ses lunettes et les frotta sur la manche de ma chemise. « Heureusement, je ne les ai pas perdues, reprit-il tranquillement. Sans lunettes, je n'y vois goutte. Vous m'avez sauvé la vie, bredouillai-je. Je suis arrivé juste à temps, admit-il. En toussant de nouveau, je m'assis lentement. « Merci beaucoup, murmurai-je. »« Tu as eu de la chance, dit-il simplement en continuant de nettoyer ses lunettes. » Malgré ma confusion, je l'observai attention. Ben Grantley avait l'air si humble, et pourtant j'ai eu l'intuition qu'il cachait quelque chose. Mais quoi ? À ce moment-là, papa accourut sur le pont. « Marco !» s'écria-t-il, « ça va ?» Mais dès qu'il vit Monsieur Grantley, il blêmit. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici ?» gronda-t-il. Il l'empoigna brutalement par le bras. « Vous êtes échappé, hein ?»« Laisse-le » intervint, « il vient de me sauver la vie. »« Peut-être, mais il est dangereux » vociféra mon père. « Ne t'approche plus jamais de lui !»« Mais enfin, papa, il m'a sauvé la vie » insistai-je désespérément. « Il n'y a rien de dangereux. »« Tout en lui est dangereux » répliqua-t-il avec colère et en maintenant fermement M. Grantley. « Lâchez-moi » supplia Ben d'une voix faible. Il essaya vainement de se dégager. « Vous vous trompez » gémit-il. Mais il est encore temps d'oublier ce terrible malentendu. « Il n'y a aucun malentendu » coupa mon père, entraînant M. Grantley de force. « Il est là, des matelots. »« J'ai besoin d'aide, trouvez des chaînes solides !» M. Grantley fut ramené dans sa prison. Étourdi, je regagnai péniblement notre cabine. Après avoir enfilé des vêtements secs, je m'assis sur le lit et regardai à travers le hublot. La lune apparaissait fugitivement d'entre les nuages balayés par le vent. L'océan était toujours déchaîné, les vagues se fracassaient contre la coque du bateau, qui tanguait. Je sentis la nausée me reprendre. J'avais aussi très mal à l'épaule droite, là où j'avais été mordu. Mon bain de mer forcé avait dû irriter la plaie. J'aurais dû parler de cette morsure à papa, me dis-je en glissant une main sous mon sweat pour me masser. Un cri d'effroi s'étrangla dans ma gorge. Me levant d'un bond, je courus dans la salle de bain. Je remontai hâtivement mon sweatshirt et jetai un coup d'œil dans le miroir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurlai-je. Mon épaule était toute rouge et boursouflée, et une horrible touffe de poils noirs se dressait sur ma peau.